Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'une affaire vraiment terrible, une affaire qui, je vous l'avoue, m'a retourné le bide. Donc pour les personnes qui sont sensibles à tout ce que je vais évoquer en suivant, ne regardez pas la vidéo. Cette affaire est l'une des affaires criminelles les plus horribles de République tchèque. Elle mêle abus, manipulation psychologique, usurpation d'identité, torture, cannibalisme, bref, un bon mélange de merde. Tout commence par une famille, la famille Moerova. Klara et Katerina Moerova sont deux sœurs originaires de la petite ville de Kourim, en République tchèque. Dès leur plus jeune âge, elles ont été confrontées à un environnement familial assez complexe, souvent marqué par des tensions. Les deux sœurs ont été élevées dans une famille qui valorisait fortement la religion et les croyances mystiques. Klara, l'aînée, était souvent perçue comme la plus stable des deux. Katerina, quant à elle, plus jeune, a grandi dans l'ombre de sa sœur et a toujours eu une relation ambiguë avec la réalité, souvent attirée par des croyances ésotériques. Elle était aussi particulièrement influençable. En devenant adulte, Klara s'est mariée, mais son mariage n'a pas duré longtemps. Elle s'est retrouvée seule à élever ses deux fils, Ondrej et Jakub. Mais pourquoi son mariage n'a pas duré? Tout simplement parce que son mari accusait Klara de violence conjugale. En gros, elle était violente physiquement et mentalement avec lui. Et il s'est donc dit que laisser sa femme était une bonne chose, ce qui peut se comprendre. Mais il s'est aussi dit que laisser ses enfants avec, c'était ok. Katerina, de son côté, n'a jamais trouvé une direction claire dans la vie, elle restait souvent dépendante de Klara. Bon, gérer deux enfants, un divorce, des difficultés financières, ça fait beaucoup pour une seule femme. Klara va donc demander à sa sœur de venir vivre avec elle pour la soulager un peu. Sa sœur accepte, ce qui va permettre à Klara de souffler un peu et de reprendre sa vie en main. Quand je dis reprendre sa vie en main, je veux dire qu'elle va décider de reprendre les études pour offrir un meilleur foyer et surtout du confort à ses enfants qu'elle aime plus que tout. Le truc, c'est que pendant ses études, elle va rencontrer Barbora, une jeune fille de 13 ans avec qui elle va devenir amie. Oui, une adulte amie avec une jeune de 13 ans. Pourquoi pas. Barbora, elle a son passé aussi, elle a été souvent maltraitée, elle passe de famille d'accueil en famille d'accueil, bref, pas cool du tout comme enfance. Mais elle va tellement se lier d'amitié avec Klara que Klara va lui proposer de venir vivre chez elle. Parce que d'une, Barbora c'est son amie, mais aussi c'est un peu comme sa fille. Enfin, leur relation elle est assez étrange, mais ça reste une relation très forte. Barbora va accepter. D'ailleurs, Klara qui était vraiment mal en point et qui commençait à tomber dans une dépression sévère, sent que la présence de Barbora chez elle l'aide beaucoup. Elle a maintenant sa sœur, son amie et ses deux enfants chez elle, ce qui lui permet d'avancer un peu plus chaque jour, même si elle reste extrêmement fragile parce que une dépression c'est une maladie et que ça ne s'efface pas d'un coup de baguette magique en fait. Une fois bien intégrée dans la famille, Barbora a commencé à manipuler l'esprit de Klara et de Katerina. Elle se présentait comme une enfant fragile, elle se faisait passer pour quelqu'un qui avait besoin de soins constants, etc. Tout ça parce qu'elle voyait la manière dont Klara s'occupait de ses enfants et que clairement elle était jalouse. Mais on ne parle pas d'une petite jalousie, on parle d'une jalousie maladive. Le plan de Barbora commence alors. Faire en sorte que Klara déteste ses enfants. Oui, rien que ça. Elle commence à casser des choses, à faire de grosses bêtises et accuse toujours les enfants. Klara étant fragile psychologiquement et surtout Barbora étant son amie, elle la croit en fait. C'est même pire que ça. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, elle ne remet jamais en doute la parole de Barbora. Donc à chaque fois, les enfants trinquent. Forcément, ça rapproche encore plus Klara et Katerina de Barbora, car quand t'as 3 enfants à la maison, t'en as 2 qui font connerie sur connerie et que t'as un petit ange à côté, t'as tendance à peut-être plus discuter avec le petit ange et à créer plus de liens avec lui, vu que les autres, ils sont toujours punis en fait. Barbora continue de manipuler Klara, Katerina, en leur expliquant que vu toutes les bêtises que les enfants font, il leur faut une discipline beaucoup plus stricte. En plus, c'est à cause d'eux qu'elles ont tous ces problèmes financiers. C'est aussi à cause d'eux que Klara a divorcé parce que s'il n'y avait pas eu les enfants, il y aurait probablement eu moins de tensions. Tout est de leur faute. Donc la meilleure manière de remettre de l'ordre dans leur vie et de s'en sortir, ce serait simplement d'enfermer les enfants à la cave dans des cages. Puis ça fonctionnerait encore plus si on les affamait et qu'on les frappait encore et encore, non? Bien heureusement, Klara, elle a beau être fragile, elle aime ses enfants, donc clairement les enfermer et les frapper, elle va refuser. Non, elle va accepter en réalité et c'est ce qui va se passer durant des mois. Et en attendant, Barbora, 13 ans je le rappelle, va même convaincre les sœurs de rejoindre une secte. Cette secte, elle a une particularité ou deux, à savoir pratiquer la torture, le cannibalisme et j'en passe.
Ils vont réussir à convaincre les sœurs de laisser des personnes de la secte entrer dans la cave pour violenter et violer les enfants. Les enfants qui dorment dans leurs excréments au milieu de leur pisse et qui sont déjà torturés chaque jour. Tout ça c'est bien sûr filmé et envoyé à la secte pour leur plus grand bonheur. Enfin, tous les ordres qui sont donnés, ils ne viennent pas de toute la secte, mais du dirigeant de la secte qui se fait appeler docteur. Et c'est donc lui qui reçoit toutes ces vidéos. Voyant que les sœurs et Barbora acceptent tout ce qu'ils demandent, il va faire une autre demande. Aller voir les enfants et prélever des bouts de chair pour les manger. Tout ça en vidéo bien sûr. Et devinez quoi, la mère qui fut à l'époque aimante va accepter. Elle va prendre la jambe d'un de ses enfants et lui couper des bouts. Pas la jambe entière bien sûr, hein, histoire qu'il ne meure pas, ce serait dommage quand même. Barbora introduit des pratiques de plus en plus étranges et horribles, inspirées de croyances mystiques. Elle arrive même à convaincre les sœurs que ces maltraitances sont en réalité des rituels nécessaires à la purification des enfants et qu'après, tout ira beaucoup mieux. L'affaire des sœurs aurait pu rester dans l'ombre pendant encore très longtemps si un événement inattendu n'avait pas eu lieu en avril 2007. Une voisine allume son babyphone dans l'idée de surveiller son bébé, sauf qu'elle capte un signal n'étant pas le sien, mais celui provenant de la maison des sœurs. Sur ce babyphone, on voit un enfant nu, ligoté et vraiment en piteux état. Vous en doutez, mais un babyphone, ça capte pas les ondes de tout le pays, mais d'un périmètre quand même relativement proche. Donc la femme appelle la police qui trouve rapidement la maison des sœurs. En pénétrant dans la maison, les policiers ont découvert des conditions de vie atroces. Les enfants étaient dans un état de détresse extrême, avec un des deux enfants complètement inconscient. Mais pas loin des enfants, Barbora était là aussi avec sa peluche, traumatisée des événements. En tout cas, c'est ce qu'elle réussit à faire croire aux policiers avant de se volatiliser. Sa disparition a initialement été traitée comme un enlèvement ou une fugue d'enfants parce que Barbora, elle est perçue comme une victime en fait à ce moment-là. Donc les recherches pour la retrouver et la secourir sont immédiatement lancées. Pendant que la police tchèque recherche activement la jeune fille disparue, Barbora a en réalité déjà fui vers la Norvège où elle a usurpé une nouvelle identité. Elle se rase le crâne et se fait passer pour un garçon nommé Adam. Vous vous en doutez, mais cette transformation de jeune fille à jeune garçon a rendu la tâche encore plus difficile pour les autorités tchèques qui cherchent à la retrouver. Le truc, c'est que les enquêteurs, en examinant les preuves laissées derrière elle, ont découvert que Barbora n'était pas du tout une enfant, mais une femme adulte de 33 ans qui se faisait passer pour une enfant en fait. Et oui, une adulte ayant une maladie faisant qu'elle paraissait plus jeune et qu'elle était plus petite. Cette révélation, elle a déclenché une traque internationale. La police tchèque, en collaboration avec des autorités norvégiennes, a lancé une enquête pour retrouver Barbora. L'Interpol a également été impliqué dans l'affaire, élargissant la recherche à plusieurs pays européens. Grâce à une enquête minutieuse et à des pistes remontées à partir des informations tchèques, la police norvégienne a découvert la supercherie de Barbora et l'a arrêtée. Barbora est extradée vers la République tchèque où elle va finalement devoir répondre de ses actes devant la justice. Le procès de Barbora, Klára et Kateřina a débuté en République tchèque en 2008 et il a immédiatement attiré une énorme attention médiatique. Barbora, durant le procès, elle a tenté de minimiser son rôle en rejetant la responsabilité sur Klára et Kateřina en expliquant qu'elle avait également été victime d'une forme de contrôle psychologique. De leur côté, Klára et Kateřina ont affirmé qu'elles avaient été manipulées par Barbora, qu'elles voyaient comme une enfant nécessitant une protection. Klára, en particulier, s'est présentée comme une mère aimante qui, sous l'emprise de Barbora, n'avait juste plus du tout de contrôle sur la réalité. Le verdict du procès tombe, Klára est condamnée à 9 ans de prison pour maltraitance d'enfants et torture. Kateřina, jugée plus impliquée, a écopé de 10 ans. Quant à Barbora, elle a été condamnée à 5 ans de prison pour son rôle dans les abus et pour avoir orchestré la manipulation psychologique des sœurs et a bénéficié d'une libération conditionnelle le 8 février 2012. Jan, frère de Barbora, selon le témoignage de certains témoins, serait le mystérieux docteur en réalité. Il a été condamné à 7 ans de prison. Après tout ça, le tribunal décide le 13 janvier 2010 que les garçons seront confiés aux soins de leur père, mais ils sont en réalité laissés aux soins des parents de la mère. Et en 2013, on apprend que le père est en fait condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir détourné l'argent destiné initialement aux enfants. Je vous le dis honnêtement, cette fin, elle me dégoûte. Cette histoire me dégoûte de A à Z en fait, mais cette fin, si peu d'années de prison pour autant d'horreurs, je crois que je ne comprendrai juste jamais. Le père qui derrière vole l'argent qui était destiné à ses enfants, qui viennent d'être maltraités, qui refuse au final de les garder. Voilà, l'histoire est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissiez, si vous en aviez déjà entendu parler. Quoi qu'il arrive, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Eh bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.